Un homme ne peut être lui-même que tant qu'il est seul. Ce n'est pas simplement de la philosophie, c'est un avertissement. Chopeno n'a pas chuchoté des vérités, il les a gravées dans la pierre. Tandis que le monde chante des chansons sur l'amour, lui en a perçu la véritable nature, un tour de force de la nature, une illusion magnifiquement emballée, destinée à distraire, à séduire et, ultimement, à asservir. Il disait, quand un homme tombe dans le rêve, il ne descend pas, il se rend. Et ce qu'il perd n'est pas seulement du temps, de l'argent ou sa liberté, il perd lui-même, sa flamme, sa raison d'être, son âme. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de l'amertume, c'est un appel à l'éveil. Si vous ne voyez pas le jeu, vous y jouez déjà et vous êtes en train de perdre. Alors, avant d'aller plus loin, demandez-vous, êtes-vous amoureux ou êtes-vous sous un sort? On dit que l'amour est le plus haut des sentiments, qu'il nous élève, nous transforme, qu'il est l'essence de tout. Les films le vendent, les chansons l'adorent, les poètes saignent pour le décrire. Mais Chopeno n'a pas seulement questionné l'amour, il l'a disséqué au scalpel, il a observé sa mécanique brute et ce qu'il a trouvé n'était ni beau ni romantique, c'était une question de survie, froide, implacable, aveugle. Pour lui, l'amour n'était pas divin mais trompeur, non un lien mystique entre deux âmes, mais un stratagème biologique conçu par la nature pour vous faire abandonner votre logique, votre mission, votre identité, au profit de quelqu'un que vous comprenez à peine, et pire. Vous croyez faire ce choix, alors que vous êtes attiré, entraîné par une force ancestrale, instinctive, cette volonté de vie qui ne veut rien de plus que vous voir vous reproduire pour assurer la survie de l'espèce, quel qu'en soit le coût pour votre bonheur ou votre santé mentale. Chopeno l'a dit clairement, ce que vous appelez tomber amoureux, c'est en réalité tomber dans la servitude, car l'amour transforme un homme non pas par choix, mais par conception. Le moment où il aime, il cesse d'être lui-même, ses pensées ne gravitent plus autour de ses propres objectifs, de ses rêves, de sa vérité, mais autour d'elle. Son sourire devient le soleil, son silence devient le tonnerre, et peu à peu sa vie se plie à sa gravité. Il cesse de chercher la vérité pour rechercher le confort, il passe de la construction à l'entretien, tout en se répétant, c'est de la croissance, c'est de la maturité, c'est ce qu'il doit faire. Mais si ce n'était pas de la croissance, si c'était de la reddition, Chopeno l'a appelé « l'amour est l'appât de la nature », un mensonge délicatement paré pour désarmer un homme et le tirer vers le devoir, la responsabilité et la répétition. Vous voyez sa beauté, vous pensez que c'est un cadeau, pour lui, ce n'en est pas un, c'est un masque, un leurre, une illusion militarisée. Et derrière cette beauté se cache la biologie, implacable, irréfléchie, inéluctable, et elle fonctionne à chaque fois. Elle fait tomber des empires, non pas par la guerre, mais par un chuchotement. Les grands hommes ne sont pas détruits par les idées ou les armées, mais par l'affection. Ils échangent leur couronne contre le confort, leur épée contre un sourire, leur mission contre un instant. Ils croient trouver le paradis alors qu'ils ont pénétré dans une cage, douce, garnie de promesses. Personne ne vous dit que l'amour ne se soucie pas de votre paix, de votre projet, il ne se soucie que d'une chose, garder l'espèce en vie, et s'il doit briser vos rêves pour cela, qu'il en soit ainsi. Voilà la sagesse brutale de Chopeno, non pas parce qu'il détestait l'amour, mais parce qu'il en percevait la vraie nature. Il démasquait l'illusion, la poésie, l'hallucination culturelle, il voyait un homme courbé non par la force, mais par le fantasme, ce fantasme qui lui dit que, cette fois, c'est différent, c'est elle, et quand il réalise la vérité, il est déjà trop profondément engagé, lié, épuisé, vidé. Voilà l'illusion de l'amour, une force si puissante qu'elle peut faire plier le plus fort des hommes tout en lui faisant afficher un sourire, un mirage si convaincant qu'elle fait passer la souffrance pour du sacré. Mais la voix de Chopeno tranche à travers la brume, et si ce n'était pas divin? Et si ce n'était qu'un instinct déguisé? Et si vous ne tombiez pas amoureux, mais que vous vous éloigniez de vous-même? Il nous a mis en garde, non pas parce qu'il méprisait les femmes, mais parce qu'il en comprenait le coût. Il voyait le sacrifice, la flamme qui s'éteint doucement, la mission abandonnée, l'homme oublié. Et maintenant vous devez vous demander, êtes-vous amoureux d'elle, ou de l'idée d'être aimé? Car il y a une différence, et l'une des deux pourrait vous coûter tout ce que vous avez. Pour comprendre le piège, Chopeno disait, vous devez comprendre l'appât, voir clairement ce qui vous attire, non pas avec vos yeux,
mais avec votre conscience. Et cela commence par comprendre la nature de la femme, non pas telle que la société la décrit, non pas telle que la romance l'idéalise, mais telle qu'elle est. Chopeno ne détestait pas les femmes, il ne les diabolisait pas, il les observait froidement, métaphysiquement, il retirait les couches d'illusions culturelles et plongeait dans le design, et ce qu'il voyait n'était pas de la malice, mais de l'instinct. Il disait, les hommes sont des créateurs d'idées, des philosophes, des bâtisseurs, des explorateurs, ils regardent au-delà du présent, vers le sens, vers la grandeur, vers l'éternité. Quant à la femme, affirmait-il, elle s'en tient au présent, à l'immédiat, aux pratiques, elle est le vaisseau de la nature, non son architecte. Pour elle, la survie n'est pas un concept, c'est un réflexe. Elle ne court pas après l'abstrait, elle sécurise le tangible. Point à ses yeux, la beauté n'est pas un don, c'est une arme, un outil façonné par la nature pour détourner un homme de sa voie, le séduire, l'éloigner de la philosophie, de la solitude, de la liberté. La beauté n'est pas la célébration du divin, mais la manipulation du désirable. Et ça marche, encore et encore, un homme abandonnera volontiers son héritage pour suivre le sourire d'une femme qu'il ne comprend pas. Il renoncera à sa flamme, son combat, sa fondation, pour un moment de connexion qui n'était jamais censé durer. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il voit, il croit que sa douceur est sincérité, que son attention est affection, que sa présence est un but. Mais Chopeno révèle le mécanisme, les femmes, privées de la force brute des hommes, ont développé un autre pouvoir, subtil, l'influence par l'émotion. Elles façonnent le monde, non sur le champ de bataille ou dans les livres, mais dans les espaces silencieux entre les chuchotements, les larmes, les silences, là où l'homme bâtit des empires, la femme façonne l'empereur. Son pouvoir n'est pas bruyant, il est ressenti, intérieur. Elle agit sans commander, elle suscite la loyauté. Elle ne demande pas de sacrifice, elle le reçoit, car l'homme, sous l'illusion de l'amour, l'offre de son plein GR et tout cela, la société l'appelle beau, sacré, on écrit des chants, on s'agenouille devant. Mais Chopeno l'appelait transaction, mécanisme de survie enveloppé de soi, rêve vendu à l'homme comme destiné. Il disait, la femme ne détruit pas l'homme, l'homme se détruit lui-même en la méprisant, en la vénérant, en acceptant un pouvoir qu'elle n'a jamais réclamé mais qu'elle acquérera toujours parce qu'il lui garantit protection et promotion. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la nature, c'est un design. Dans ce design, les hommes ne sont pas des rois, ils sont des ressources, des instruments, des véhicules de stabilité et de sécurité. Et tant qu'un homme ne comprend pas cela, tant qu'il poursuit la beauté sans en saisir le but, il tombera sans cesse dans le même cycle. Chopeno vous demande donc, la voyez-vous vraiment, ou voyez-vous encore l'histoire qu'on vous a fait croire ? Car un homme qui la voit clairement se voit clairement lui-même, et un tel homme ne peut être dupe. Le mariage, que la société nomme sacré, le vœu, le lien, la promesse qu'on romantise comme l'aboutissement suprême de l'amour, Chopeno n'y voyait pas une récompense, mais une prison, non pas faite de barres et de chaînes, mais d'attentes, d'illusions et de lois. Pour lui, le mariage n'était pas un engagement d'amour, mais un contrat signé sous l'influence du délire, un sort jeté par la beauté et l'émotion, entériné par la société et maintenu par des systèmes qui ne protègent pas l'homme, mais l'attachent de façon permanente. Il voyait le mariage comme l'acte final de la chute d'un homme qui avait autrefois la flamme, un homme qui court après la vérité, la création, la liberté, qui se réveille désormais dans la responsabilité, la répétition et le silence non pas parce qu'il est devenu mauvais, mais parce qu'il a cru au mensonge.